Eh bien, c'est ce que je peux faire. À toi de décider. Je ne comprends pas pourquoi tu as cru que j'allais t'épouser et concevoir ce contrat prénuptial. Ah, Lalé. Chérie, bienvenue. Bonjour Nessib, comment tu vas? Merci chérie, comment vas-tu? Je vais bien aussi. Ok, accueillir. Merci. J'ai reçu une bonne nouvelle de ta sœur aujourd'hui. Félicitations, vous allez vous marier. Je vais fêter ma soirée aînée ici. Je suppose que tu es l'heureux élu. Oui, c'est moi. Je suis ton frère Nessib, le propriétaire de cet endroit. Je suis ravi. Je m'appelle Ono. Ravi de vous rencontrer. Lalé a grandi avec nous. Tout le monde dans les quartiers l'aime. Elle est très gentille, polie, respectueuse et décente. Jeunes et vieux, je vous assure que tout le monde dans les quartiers aime Lalé. Mon frère Nessib, c'est vraiment gentil de ta part. N'en parlez pas. Lalé, j'espère que tu ne nous oublieras pas après ton mariage. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je sais. Bref, félicitations encore. Je ferais mieux de laisser les tourtereaux tranquilles. Oh, en fait, tu as bu quelque chose? Non, pas encore. Je viens de préparer de la limonade fraîche et les glaciales en veux-tu? Vraiment? Ouais, Oui, bien sûr, nous le boirons. d'accord. Ça alors, tu n'as jamais pensé te marier, hein? Eh bien, allons-y. Revenons au sujet. Je disais quoi déjà? Le contrat prénuptial. J'ai besoin que tu le signes. Je ne vais pas les signer. Tu ne vas pas signer pourquoi? Y a-t-il quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord? Aucun problème. Si c'est ça le problème, nous pouvons apporter des modifications que tu souhaites. Si cela te va, on peut changer. Mon problème, ce n'est ni l'accord ni les actes. Mon vrai problème, c'est toi. Et ton attitude. Tout ce que toi tu sais faire, c'est m'humilier. Et me traiter comme si tout ceci était de ma faute. Tu fais comme si j'étais la seule responsable. Je ne t'épouserai pas. Lalé, Je vais bien. Lalé, calmez-vous. Je prends soin d'elle. Lalé, dis quelque chose, ça va? Lalé, dis quelque chose. Samet, C'était à quelle vitesse? Quelle est la taille du moteur? Mais dites-moi, c'est ta voiture? Ne touchez pas, il y a des empreintes partout. Eh bien, la voiture est-elle automatique? Laisse-moi vous donner du chocolat. Un pour vous, un pour vous, un Samet, pour vous. ouvre la Que porte. s'est-il passé? Ouvre la porte. Dépêche-toi. Allez, on va à l'hôpital le plus proche. Dépêche-toi. Oui, c'était elle! Qu'est-ce qui est arrivé? N'est-ce pas sur l'allée? Oh mon Dieu. Où sont-ils allés? Quoi donner aux frères Nessib? Je cherche Lalé, son fiancé. Lalé et Onu Sarihan étaient là, tous les deux. Ils sont venus seuls. Ils sont venus ici. Sont-ils venus ensemble? Hein? Je les rencontre aussi. C'est très beau, très séduisant vraiment. Je suis entré pour apporter une limonade, mais ils sont absents maintenant. Alors, de quoi j'en parlais vraiment? Mais c'était du concert. Je vais être le mari de la sœur de la femme de Nil Sarihan.
Bon, j'appelle ma chère Onir et me demande où ils sont. Laisse-moi le boire, je ne veux pas le gaspiller. Je te sais mon ami, je vais le faire. Ça ne sera pas gaspillé. Je le donnerai au client. Ma bouche est si sèche, laisse-moi le boire. Si tu payes, tu peux. Ta dette dépasse 100 $. Je n'arrive pas à croire que tu sois un disciple. Je suis le futur beau-frère d'Onir Sarihan et tu parles encore de mes petites dettes. Mais je t'assure que je les payerai avec intérêt. Mais c'est comme ça, mon ami. Lalé. Lalé. Onur s'est lavé le visage avec de l'eau. Lalé, ça va? L'eau de Cologne. Lalé. Lalé. Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Je me suis évanouie? Oui, tu l'as fait. On va à l'hôpital maintenant. Non, c'est pas nécessaire. Je vais bien, monsieur, pas besoin d'y aller. C'est impossible. Tu devrais consulter un médecin. Non, c'est pas nécessaire, je ne peux pas y aller. Arrête d'être têtu. On y est presque arrivé. Pas vrai, Samet? Oui, nous arrivons bientôt. Je vais commencer à travailler dans sa holding. Il m'a nommé manager. Manager de quoi? Sécurité. Il ne te connaît pas vraiment bien. Laisse-moi te dire ceci. Cette holding sera en faillite dans 2 mois. Je te dis. Oh là là. Donnez un mauvais nom à un chien et pendez-les. Laissez-moi me prendre des gauchers. Ah, va-t'en. Je le donnerai gratuitement à quelqu'un au lieu de te le faire. Regardez ce qu'il dit. Alors j'appelle mon cher Onir et je lui parle. Voilà, offert par la maison. Je l'ai fait moi-même. Froid comme la glace. S'il te plaît, buvez-le. C'est pour moi. Allô, Onur, comment vas-tu mon beau-frère? Je suis venu au café, mais tu n'es pas là. Tu es allé chez ma mère. Je viendrai bien aussi. On dîne ensemble, non? Ça serait cool si nous allions dans un restaurant de poissons au bord du Bosphore. En fait, je m'ennuie tellement dans ce quartier, mon frère. Mais je t'en prie, mon frère. Mon frère, Serre Lalé vient de s'évanouir. Ils l'ont emporté avec une voiture. Mais pourquoi criez-vous? Quel est ce bruit? Il y avait un homme à côté d'elle. Parle encore, sans ses enfants adorent, parle. Onur, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tu ne voulais pas me dire? Allô? C'est un type vraiment bien. Je t'assure vraiment. Mais je t'assure, tu es un type bien. Je m'en vais maintenant. Ensuite, on fait ça, oui, bien sûr. Ok, maintenant tu vas à l'hôpital. Oui, je t'assure, on va parler. À tout à l'heure. Prends-toi une fille, mec. Au revoir. Elle n'a toujours pas appelé. Tu n'as toujours aucune nouvelle de ta sœur. Tu peux mettre ça aussi? Je vais l'appeler. Il pourrait lui arriver quelque chose de grave. Allez, maman, n'importe quoi. La dernière fois que tu as dit des bêtises, elle est revenue en étant enceinte. Maman, ce n'est plus pareil maintenant. Écoute, Maman, pourquoi diable es-tu ici? Sors d'ici. ce n'est pas ça. Je voulais vous informer que Lara s'est évanouie. Sérieusement, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Si je l'avais vu, j'aurais certainement aidé. Je l'ai entendu de la bouche des enfants. Pas besoin de parler. Je l'appelle. Désolée. Allô, maman? Comment tu vas, ma chérie? C'est cool tout ce qui est ici. Il nous raconte des bêtises. Est-ce que ça va? Maman, ne t'inquiète pas, ma tension était si basse que je vais à l'hôpital avec Onur. Quoi? Tu es en train de partir à l'hôpital? Tu es si mal que ça? Maman, arrête de t'inquiéter, je vais bien, c'est juste pour un contrôle qu'on y va. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Quelle idiote! Pourquoi je t'ai laissé tranquille finalement? Pourquoi tu m'as rien dit? Maman, est-ce qu'elle va bien? Allez, apporte mon sac, dépêche-toi. Apportez le sac. J'arrive à l'hôpital. Vite, Dis-moi quel hôpital. Allez, vite. J'arrive tout de suite. Maman, tu n'as pas besoin de venir. J'arrive. C'est tout. Maman, vraiment? Est-ce que tu vas mieux? Je vais mieux.
Il est arrivé quelque chose au bébé? D'accord, tu nous y amènes? Je viens aussi, maman. Mais je te mène là-bas. D'accord, on y va. Comment tu vas nous amener? Tu n'as pas un sou pour prendre un taxi? Tu as une voiture dorée pour m'y amener, d'accord? Merci pour votre aide. Maintenant, on part. Ma fille m'attend. On n'a pas le temps à perdre. Allons-y vite. Que Dieu nous en préserve. Ok, maman, ok. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé un fils qui vaut à lui seul $1 million. Maman. Je dois m'occuper de tout ici. Maman, ok, on y va. Mais qui va rester à la boutique? On avait des ordres. Quelle idiote. Vas-y à la boutique. C'est pas vrai. Je vais mourir d'inquiétude, maman. Ni Livy ne peut pas rester parce que tu vas rester avec elle. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fini avec vous tous? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Tu trouveras aussi un homme con comme lui et tu me laisseras seule. Non, j'ai des critères. Je ne suis pas comme les autres. Très bien, on verra ça. Chère maman, je peux rester dans la boutique. Toi, tu es toujours encore là? Pourquoi tu traînes comme les chats bouchés? Est-ce que je t'ai confié quelque chose ici? Va-t'en. Mais tu m'as fait mal. Mais je vais juste t'aider. C'est comme ça. Nous sommes déjà en retard. Laisse mon beau-frère rester ici. Nous serons de retour dans 2 heures. Très bien. Il y a des fleurs sur le comptoir. La commande et l'argent ont été pris. Ils vont venir juste pour récupérer le fleur. Ok, maman. Si tu fais la grosse tête, je te botterai les culs. D'accord, maman. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai Tu eu n'as le pas eu travail. ce travail. Ne mélange pas les pommes et les oranges. Maman. Maman, ne pense pas au magasin. Vraiment, c'est moi qui m'en occupe. Non, tous mes yeux sont arrivés sur toi. Je te surveille, imbécile. Vous dites que vous avez des yens dans l'auto, mais vous ne pouvez pas contrôler un millionnaire. Arrêtez maintenant. Y a-t-il une commande dont le paiement n'a pas été effectué? Si c'est le cas, je prendrai cet argent. Votre tension est normale? Votre médecin va arriver? Reposez-vous bien, ma chérie. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Bon rétablissement, mademoiselle. L'aller? Monsieur Onour? Sally, tu es venu aux urgences en premier? Eh bien, je me suis évanouie, mais ça va bien. D'accord. C'est normal quand on est enceinte. Voyons. Comment va le bébé? Mais tu devrais être le père. Oui, je suis le père. Vous aurez un peu de froid, ne vous inquiétez pas. Bien. Est-ce que ça va, n'est-ce pas? Votre bébé semble aller si bien. Oh, merci, mon Dieu. Ton œil est bon aussi. Écoutons les battements du cœur. Est-ce que ce sont des battements de cœur? Oui, l'aller. Mesurer la taille et le poids, ils sont normaux aussi. Voyons si nous pouvons connaître son sexe. Essayons quand même, ce n'est pas grave. Docteur, est-ce qu'on peut voir ça plus tôt? Oui, nous pouvons, mais si cela nous le montre. Ça se verra, je crois. Votre bébé ne s'est pas tourné vers nous. Je ne pouvais pas le voir. On le verra lors de votre prochain contrôle. Certains tests doivent être effectués pendant cette période. Reposez-vous, nous vous donnerons du sérum et vous vous améliorerez. Et encore, nous allons prendre quelques échantillons de sang. Merci beaucoup. Merci, docteur.
demande ce qu'il fait. Ça fait des heures, mais aucune nouvelle. Je devais peut-être appeler. Je ne peux plus attendre longtemps. Attends, calme-toi. Il t'appellera quand elle sera libre. Je meurs d'envie de savoir. Elle aurait dû signaler. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Je ne m'inquiète pas pour ça. Je me demande combien ils écrivent comme compensation. J'ai dit à Onur d'écrire quelque chose là-bas. Ah bon? Dans ce cas, je suis curieux. Alors je dois appeler? Oui, appelle. Bonjour. Onur chéri, qu'as-tu fait? Où es-tu? A-t-elle signé? Maman, je ne suis pas disponible maintenant. Ah, elle est avec toi et tu ne peux pas parler. Quand seras-tu à la maison? Ou devriez-vous venir tous les deux? Maman, je suis occupé maintenant. C'est ainsi? Docteur Ekrem Yilmaz, allez aux urgences s'il vous plaît. Onur? Mon fils, tu es à l'hôpital? Est-ce que ça va? Dis-le-moi s'il te plaît. Non, maman, j'ai amené Lalé à l'hôpital. Elle s'est évanouie, elle a eu un petit malaise. Elle a avorté? C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Calme-toi. Elle avait des vertiges. Alors, j'ai décidé de l'emmener ici. Alors, nous sommes à l'hôpital en ce moment. Est-ce que le bébé va bien? Oui, le bébé va bien, maman. Quel hôpital tu es? Ton père et moi venons. Non, ce n'est pas nécessaire. Allez! Elle a peut-être besoin de quelque chose. La maman de Lalé est en route, elle arrive. Je dois aussi venir, certainement, si elle vient. Ce n'est pas nécessaire. Elle m'a raccroché. Tu te sens mieux? Je vais bien. On va vérifier encore une fois ta tension artérielle. Félicitations. Et mon bébé? Est-ce votre premier bébé? Oui, c'est ça. Depuis combien d'années êtes-vous mariés? Eh bien, c'est un peu compliqué. Nous ne sommes pas mariés. Voyons voir. La tension est normale. Je vois ici. Ok, bonne journée. Merci. Allô, maman? Tu es ici? Oh, nous sommes là, mon fils. Où es-tu? Nous sommes là aussi. Où es-tu? Vous êtes dans quelle chambre? Ok, mon Nous sommes fils. Si quelqu'un nous pleure, arrivons, nous celle arrivons. Samuel ressent vraiment sa douleur. Tu vois, la mère d'Eulalie, elle est tellement nulle. Elle paraît plus vieille que moi. Elle devrait être plus âgée. Regarde son visage, elle est vieille. Elle paraît très vieille. Eh bien, si on regarde ses hanches, elle semble avoir 25 ans ou 25 ans et demi. Vicrette. Ce n'est que mon avis professionnel de toute façon. Seigneur. Ma chérie, Maman? chérie, dis-moi, tu vas bien? Je vais bien, maman. Tu nous as fait peur, ma sœur. Je vais bien, ne t'inquiète pas. J'espère que cet homme ne t'a pas fait du mal. Non, maman, que peut-il faire? Ma chérie, ça va? Bonjour, madame. Permettez-moi de vous présenter mon mari Briquette. Ravi de vous rencontrer. Et moi, je suis Lalé. Tu es malade, allonge-toi. Moi, c'est Lalé, enchantée de vous rencontrer. Moi, je suis sa maman. C'est ma fille, Nedjis. Ravi de te rencontrer, chérie. Mon fils? Qu'a dit le docteur? Quelque chose de sérieux? Il n'y a pas de problème. Le docteur a dit que tout allait bien. Ils ont fait des prélèvements sanguins. Nous attendons les résultats. C'est drôle. J'étais comme elle quand j'étais enceinte. Lalé est comme moi à l'époque. Tu sais, c'était comment? Je marchais normalement et d'un coup, j'étais allongée par terre. Désolée, ma fille. Puis je me sentais mieux à nouveau. Mais mon idiot de mari, il ne faisait qu'à sa tête. Il me compliquait tellement la vie. Maman. Eh bien, il est mort. Il ne faut plus parler derrière lui. Dans les 400 derniers mètres, le numéro 20 qui allait très bien a pris la tête.
Cher public, dans les 100 derniers mètres, le numéro 20 Allez, est ma toujours fille. en tête. Sur la voie Allez, ma guerrier, fille. nous voyons Frappez-moi le avec un numéro 2. fouet. Mais allez, Cher ma fille. public, Mais allez, numéro comme 2, je te le dis numéro maintenant. 2, Mais numéro allez, 2, ma fille. Numéro 2, cher public. Oh. Eh bien, j'ai encore perdu au dernier jour. Tu ne sais pas bien monter à cheval, mec. Oh. J'ai encore perdu tout mon argent. Que vais-je faire? Oh, non, non, non. En fait, je le mérite. J'ai passé mon temps ici. J'ai aussi trouvé l'argent aujourd'hui. Mon nounou, laisse-moi appeler mon nounou. Ma femme me manquait. Ma femme me manquait vraiment. Mais ça a manqué beaucoup de temps vraiment. Nounou? Quoi de neuf? Pourquoi tu m'appelles, Cordulus? Mais devinez où je suis. Je suis sûre que c'est l'enfer. J'étais tellement maudit que ça pourrait être le seul endroit où tu peux être. Mauvaise réponse. Je suis au magasin. Quel magasin? Dans votre boutique. La nôtre? Ah, oui, dans votre boutique. Eh, hein? Pourquoi es-tu là? Mon Dieu! As-tu fait quelque chose à ma mère? Tu les as pris en otage, Cordulus? Bien sûr que non. Ta mère m'a demandé d'être là. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire. Elle me demande si je pouvais m'occuper de la boutique et maman. Alors je ne pouvais pas dire non. Hein? Alors ma mère t'a demandé, hein? Et tu n'as pas refusé. Hein? Elle dit, mon fils, je sais que tu as un mauvais posture avec Nilfer, mais tu as toujours été spécial pour moi. Mon fils, vous vous mettez ensemble dans le futur. Vous ne pouvez pas rester loin l'un de l'autre. Et j'ai dit, tu as raison, maman. Et moi et maman se sont vraiment fait un gros câlin, je t'assure, Nilfer. Mais ça a été passé comme ça. Nilfer. Oui, Nilfer. Alors ma mère t'a fait un câlin? J'espère bien qu'elle t'a tiré, elle t'a sauté à la gorge. Oh là là, tu es téléporté ou quoi? Tu es si rapide, ma belle. Regarde, j'ai jeté un sort pour que tu ne puisses pas réfléchir. Où est ma mère? Dépêche-toi. L'allée est à l'hôpital, mais ils sont partis. Dans l'hôpital? Hein? Raccroche, raccroche. Eh bien, bien. Fille, va me chercher de l'eau. Maintenant, nous avons les résultats. Je vais regarder, c'est bon. Tous. Semble normal. Oui. Mais c'est normal comme je vous le dis. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Maman, ma soeur appelle. Allez, va parler à l'extérieur. La raison pour laquelle vous vous êtes évanoui devrait être psychologique. Pendant cette période, vous pourriez avoir des sautes d'humeur, mais la chose la plus importante est la nourriture et les suppléments vitaminiques. C'est important pour vous et le bébé. De notre côté, la mère devrait se sentir en sécurité et en paix. Une autre chose, n'oubliez pas que votre bébé ressent ce que vous ressentez. C'est comme ça. Suivez ces conseils, ça sera vraiment bien. C'est pourquoi vous devez éloigner du stress. Eh bien, en tant que le père du bébé, vous devez prendre soin de tout cela. Quand il arrive, la santé du bébé. J'insiste, elle doit être la priorité numéro 1. Il est donc très important que la mère soit en bonne santé et en paix. C'est compris? J'ai compris. Si tu es là, c'est bien. Chérie, le docteur nous parle. On va voir ce que tu as. Tu es malade, allonge-toi. Tous les membres de la famille devraient également être sensibles à ce sujet. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ok, très bien. Si quelque chose vous revient à l'esprit, n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mes contacts. Merci beaucoup. Au fait, je vais aussi te voir la semaine prochaine. Monsieur Nour, bien sûr, merci beaucoup. De rien, mais bon rétablissement. Vous pourrez dès que votre sérum sera terminé. Merci beaucoup, docteur. Merci. D'accord, ma soeur. Ne t'inquiète pas, je t'écoute. Espèce d'idiot! Eh ma fille, fais attention où tu marches.
Madame, ça va? Je t'ai pas vu venir, je suis vraiment désolé. Oui, je vais bien, merci. Vraiment, ça fait mal quelque part. On est à l'hôpital de toute façon. Allons voir un médecin. Pas besoin. Merci encore. Je m'excuse encore une fois. Je pensais que je ne t'avais pas vu. Moi aussi, je marchais négligemment. Ce n'est pas ta faute. Non, tu marches très bien. C'est de ma faute. Il n'est rien arrivé à ta voiture, n'est-ce pas? Ma voiture? La voiture n'est pas importante. Elle sert au transport. Peu importe si c'était cassé. Mais non, si c'était cassé, commentez-vous. Mais de quoi je parle? Vous n'avez pas l'air très doué. Me sentirais mieux si tu vois un médecin pendant que nous sommes ici à l'hôpital. Ok. Mon sac. Je peux t'aider si tu veux. Tu vas bien, n'est-ce pas? Quelque chose, ça fait mal? Non. Si tu veux, je peux te porter. Mon bébé, vraiment tu m'as manqué aussi. Ce serait bien que ta mère fasse la paix avec moi. N'est-ce pas ma chère? Tu es désolée, n'est-ce pas? Non, papa. Je suis bien comme ça. Au lieu de me disputer, on est séparés. Mais ma chère, de quoi parles-tu vraiment? Mais tu continues à contrarier maman. Mais Nounou, viens ici. Tu entends ce qu'il dit? Viens ici. Chut. Même l'enfant s'est lassé de toi. Allez, je m'occupe de la boutique. Allez. Mais quand même... Allez, Nounou. Tu penses? Est-ce que tu sais que ça fait des mois que tu ne payes pas ses études? Tout ce que je veux, laisse l'argent sur la table et pars. Alors? Bien. Nounou, je n'ai pas de livre, un truc à ce moment. Ça te dérange si je te la donne demain? Toujours demain. Les lendemains ne finissent jamais. Mais toi, tu n'as jamais le billet turc avec toi. Comme si tu travaillais en tant que CEO dans une entreprise qu'on te paye en dollars. Quoi? Pas CEO. CEO. PDG, vous spécifiez différemment, mais vous vous lisez comme PDG. En fait, pour moi, cela n'a pas d'importance. Je ne veux pas que vous soyez ignorant. Aïe, mon cul. On peut croire que tu es diplômé de l'université. Mais tu peux pas terminer le collège qu'en 7 ans et tu me traites d'ignorant? Hein? Regarde, dégage de cet endroit. Allez, casse-toi. Mais Nounou, tu continues à faire la même chose. Je t'ai déjà dit de quitter cet endroit. Pourquoi tu es toujours là? Ne fais pas ça devant notre fille. Pourquoi pas? Entre, dépêche-toi, vite. Ah? Il essaie de me donner les leçons. Honte à lui, qui s'en soucie? Mon Dieu. Il y a une douleur ici. Pas vraiment. Il y a une légère lésion tissulaire. Je vous donne un analgésique et une pommade. Infirmière, fais un passement. Oui, docteur. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Oui, monsieur Onur. Samet, nous sortons. D'accord, monsieur Onur. Dites-moi, quel est votre nom? Nargis. Et moi, c'est Samet. Je suis ravi. En fait, c'était une très mauvaise rencontre. Excusez-moi encore une fois. Sans importance. Merci beaucoup de votre intérêt. Pas besoin, pas du tout. Madame Nargis, si cela ne vous dérange pas, je vais vous donner mon numéro. Si quelque chose de mal arrive, je serai inquiet. Je suis vraiment très gêné. D'accord. Super. Quelqu'un oublie son numéro? Oui, je ne m'en souviens plus. Eh bien,
532, je m'en souviens à moitié. Si vous voulez l'écrire ici. Super. Parce que je ne m'appelle pas très souvent. Alors tu appelles un jour. Je comprends pas. Tu as dit que tu m'appellerais très souvent. C'était une blague. Je suis juste idiot. Je dis n'importe quoi. Et tu vois... Oui, c'est fait. De la glace? Non. Je l'ai appelée plusieurs fois. Mais aucune réponse. Mais elle est où cette fille? Mais bon sang, décroche! Elle ne répond toujours pas. Heureusement que ça sonne. Je suis malade et fatiguée de vous toutes. Pourquoi vous me compliquez comme ça? L'une d'entre vous se gonfle instantanément. Je la mettrai une laisse autour du cou. Quand on est trois, on sème la confusion. J'ai de l'anxiété, c'est pour ça. Nous sommes très modernes en fait. Je suppose que tu as parlé du mariage avec Onour, n'est-ce pas, chérie? Oui, nous avons parlé. Je vais te dire de quoi nous avons parlé, maman. De quoi vous avez Je te parlé? le dirai plus tard. Alors, prends bien soin de toi et de mon petit enfant. Et remets-toi très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'ai hâte de vous revoir. Ah, à bientôt. Passez une bonne journée. Bon rétablissement à toi. À bientôt. Au revoir. Nous vous avons fait attendre un peu. Désolé. Allons-y. Mais où étais-tu? Je m'opère à l'hôpital, maman. Pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone? Hein? Je vais te faire payer ça. Pas comme ça. Comme ça. Ça prend plus de temps, mais je ne fais plus le revoir. Nous sommes une famille moderne. Fils, as-tu réglé les choses à propos de l'accord? Non, pas encore, papa. Je n'arrive pas à y croire. Leur plan est évident. Le divorce ne leur a pas servi à quelque chose. Habituellement, je ne fais pas d'erreur comme celle-ci. Mais elle est plus dure que je ne le pensais. Fallait accepter ce qu'elles veulent. Le problème n'est pas l'argent. Si ce n'est pas l'argent, alors quoi? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mon cher Onour, s'il te plaît, je te demande de terminer immédiatement. Alors Lalé, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-le-moi, chérie. Nous avons parlé de certaines choses, maman. Bon Dieu, d'accord, mais qu'en est-il? Qu'a-t-il dit à propos du mariage? Est-ce qu'il a dit des choses gentilles ou méchantes? Je veux savoir, raconte-moi. En fait, maman, on n'a pas beaucoup parlé, vraiment. On est parti parce que j'ai eu des vertiges. Mais pourquoi tu es si cachotière? J'essaie de te faire parler vraiment, mais tu veux pas. Il a dit que ferons-nous, comment allons-nous faire? Il a demandé ce que tu en penses. Ça sera très bien, ma fille, ok? Il a aussi demandé ce qui allait se passer si nous nous marions. Oh, ma fille, je pense à de très belles choses. Tout va bien se passer. Maman, on n'a pas encore réglé les choses, mais on va encore en parler davantage, je pense. Ah, Mais s'il vous plaît, ne me mettez pas la pression. d'accord, je suis une femme très occupée. Nedjis, à quoi tu penses? Pourquoi tu souris comme ça? On est là en train de parler et toi tu es pensif dans ton coin. Oh mon Dieu! Celle-ci est comme ça et celle-ci est comme ça. Je suis content qu'il n'y ait rien de grave. Pourquoi s'est-elle évanouie? Le docteur a dit que cela pourrait être psychologique. Vraiment? Comment va le bébé? Très bien. Tonton Samet est mort. Tu sais quoi? Je l'amènerai au parc, au match de foot. On s'habitue très vite à l'idée. Oui, vraiment, monsieur Onur. Je me marierai aussi. Tu vas te marier. Pourquoi? Je peux pas? Eh bien, je disais que ce genre de choses n'était pas pour moi. Tu es un playboy, Samet. C'était jusqu'à ce que je voie Nergis. Jusqu'à ce que vous voyez Nergis. Quelle Nergis? Je suis tombé amoureuse d'Onur. Je l'ai bousculé, on m'a bousculé. Tu as frappé, tu as frappé. De quoi parles-tu, Samet? J'ai frappé une fille sur le parking de l'hôpital. Fini, les flats, il n'y a qu'une seule fille. Nergis. Et voilà. J'ai réussi. Je le savais. Je le sens tellement mal qu'elle cherche encore quelque chose. Mais quoi? Je suis dingue. Elle ne m'a toujours pas appelé. J'ai hâte.
Je l'appelle. Waouh, tellement jolie. Regarde ce qu'elle a d'autre. Quoi d'autre ici? Je n'arrive pas à te croire, Ficrette. Tu flirtes avec celle-là aussi, Ficrette. Hey, oh mon Dieu, on m'appelle. Allô? Allô? Sérifé? Qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone depuis? Où sont-ils? Ils sont absents, donc rien ne s'est passé ici, Madame Betoul. Sérifé, je t'ai dit tant de fois de ne pas prononcer mon nom dans cette maison. Et si quelqu'un t'entendait? Et le pire, c'est qu'ils n'étaient pas à la maison. Ils sont sortis quand? Quand sont-ils sortis de la maison? J'ai oublié de t'appeler, je m'excuse. Mais tu n'oublies jamais de demander ces bracelets en or. Hein, n'est-ce pas, Sérifé? Peu importe. Dès qu'ils arrivent, renseigne-moi. Trouve leur provenance et appelle-moi. Ok? Je raccroche. Bien sûr que oui, avec moi. Je n'oublie jamais de demander les bracelets en or. Ce sont mes bébés. J'ai été tellement surpris quand il m'a frappé. Heureusement, il ne m'est rien arrivé à moi. Mais j'avais peur. Je me suis levée. J'ai vu un top modèle voiture à un beau mec dans cette voiture. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bien sûr, je suis tombée amoureuse de lui au premier regard, ma soeur. Mais c'est pas ça ma question. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand la voiture t'a crépité? Non, rien. Quand il a commencé à me montrer trop d'attention, j'ai été intelligent et agi comme si quelque chose s'est produit. Puis il a montré tellement d'attention que vous ne pouvez pas le croire. Et il était si beau, poli. Je me demande de quelle famille il vient. Il doit être d'une bonne famille. En fait, si sa famille était dans le top 100, je le connaîtrais, mais je l'apprendrai quand je le reverrai. Ah, alors tu vas aller voir. Je saisis toutes les opportunités qui se présentent à moi. Il peu m'a importe. donné son numéro et m'a dit de lui dire comment je me sens. Bien. Il a donné son numéro. Il n'a pas pris les siens. On voit bien la classe. Il donne l'attitude. Ah, Exactement. Il avait l'air tellement en classe. écoute, garde tes distances. J'ai gardé mes distances, je ne l'ai pas gâté. Mon Dieu, finalement, la chance s'est tournée. D'abord l'aller, maintenant c'est toi. Oh, merci cher Dieu. Oui, écoute, tu as raison, ma soeur, à ce que tu dis. L'expression « l'argent rapporte de l'argent » est vraie. Il est venu se coller à moi comme un aimant avec sa voiture. Dois-je l'appeler? Il me manque. Hé, tu as perdu la tête, tu viens d'arriver à peine. Il devait penser à moi et s'inquiéter. Ah, Ne dis jamais un mot à sa maman, sinon me tuera avec ses nombreuses questions. tu ne Toi, peux tu pas? parles? Oui, je vous parle à tous les deux. Elle est perdue. Elle est perdue. Vas-y, donne-la. Va. Elle doit revenir sur terre. Prends tes fruits, Négris. Ne soyez pas ridicule. Monsieur Onur, va-t-elle m'appeler? Si elle est comme celle que tu m'as dit, Je l'espère vraiment. Monsieur Onur, si elle appelle et si elle veut pour se rencontrer, est-ce que tu donneras 1 à 2 heures de temps libre, ok? on verra. Sérifé, fais une tasse de café, je suis fatiguée. Dès que nous convainquons la fille sur l'accord que nous devons organiser le mariage en coulisses, tu as rencontré la famille tellement sururbaine. Mon Dieu, mon Dieu. Si quelqu'un apprend que nous devenons une seule famille avec eux, nous sommes tellement humiliés. Si je ne sais pas imaginer ce qui pourrait arriver si Betou l'apprenait. Et tu ne dis jamais rien à Sadi. Écoute-moi bien, Yildiz. Est-ce que je dirais ça un jour? C'est Onur que devrais-je éviter. Ouais, c'est vrai, hein? Bref, alors je monte me reposer un peu jusqu'au dîner, ok? D'accord, chérie, d'accord. Elle n'a toujours pas appelé. Enfin, ils sont revenus. Ils sont rentrés? Oui, Allez, dis-le-moi vite. j'ai des nouvelles très importantes pour vous. Ok, dis-moi, allez.
Mais c'est tellement important. J'ai compris, c'est vous qui en tirez le meilleur parti. Allez, donne-moi ton prix, s'il te plaît. Parce que c'est toi, une seule pièce d'or entière suffit. Juste parce que c'est moi, qui d'autre espionne? Personne, Madame Betou. Je plaisantais. J'ai encore prononcé votre nom, je suis désolée. Seigneur, regarde à qui je dois parler. Allez, fais vite, dis-le-moi. La famille de la fille que Mr. Honor a mise enceinte est très baliciarde. Madame Yildiz a dit qu'ils sont purs que tous. Et si quelqu'un l'essaie, nous dévasterons. Elle a également dit que si Betou l'apprenait, nous serions morts. Oh, ma chère, elle n'arrête pas de me marquer tout le temps. Elle a vraiment peur de moi. Je dois profiter de cette nouvelle. On va encore s'amuser, je le sens. Serifé à préparer le thé à l'arrivée. Sadi. Cela te va bien, Pélinsou? Oui, c'est vrai, j'ai adoré celui-ci aussi. Il semble si charmant avec toutes ces pierres. Ton père appelle. Bonjour. Quoi? Pourriez-vous nous excuser un peu, s'il vous plaît? Tu as été arrêté? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Aldoum? Dis-moi. Pour combien de temps? D'accord, Aldoum. Je vais arranger les choses et j'arrive. Reste calme là où tu es. Qu'est-il arrivé à mon père? Pourquoi est-il en état d'arrestation? À cause de ta dette fiscale, ma chérie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, mais il ne peut pas rester là-dedans. Plus de 3 jours, il va devenir fou. Je ne veux même pas y penser. Maman, oublie mon père. Nous serons très humiliés si quelqu'un apprend cela. Nous devons régler ce problème rapidement. Mais où trouver l'argent? Maman, combien? $300. Quoi? Où pouvons-nous trouver autant d'argent? Tu devras demander un prêt à Ono. C'est la seule option. Maman, tu dois être folle. Comment puis-je demander cela à Onu? Il reste moins de 2 mois avant notre mariage. Comment puis-je demander cela? Et si quelqu'un entend ça, tu ne te marierais même pas. Précise-toi, ma fille. Et comment peux-tu te marier alors que ton père est en prison? Si on entend ça, on sera foutu. Maman, écoute. Je suppose que je n'ai pas été assez claire. Laisse-moi te dire une dernière fois. Je ne peux pas demander une chose pareille à Onu. Jamais je ne le ferai. Si vous trouvez une solution, dites-le-moi. Laisse-moi faire. Je sais comment faire ça, je sais. Je suis heureuse que vous soyez venus, messieurs. Madame Esmet, elle est très malheureuse ces jours ici. Elle n'a pas d'appétit non plus. Je lui ai demandé pourquoi elle était malheureuse, mais elle n'a pas voulu me le dire. Mais quand j'insiste pour lui demander, elle dit qu'elle a été blessée par toi. Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais je pense que vous devrez le savoir. Vous avez fait ce qu'il fallait, merci. Elle est juste là-bas, monsieur Onu. D'accord, je vous en prie. Ma très chère, ma très chère. Oh non, bienvenue. Bienvenue. Grand-mère, ne fais pas ça s'il te plaît, ma chérie. Tu sais que je ne supporte pas que tu me parles pas. Allez, donne-moi ta main. Et je ne supporte pas que tu n'écoutes plus mes conseils. Je m'exige que tu changes d'avis. Vas-tu te marier? Non, grand-mère, nous ne nous marions pas. Alors, je ne te parle plus. Grand-mère, ce n'est pas ce que je ne veux pas. Mais elle ne veut pas se marier. Quoi? Tu l'as déjà demandé en mariage, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Alors? Elle m'a dit non. Oh.
qui voudrait accoucher son père et une fille comme ça? Regarde-moi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait, hein? Je vois que tu as refusé ta proposition, j'ai compris. Mon fils. Honore. Mon fils, tu sais, si une femme porte ton bébé, tu dois la porter au-dessus de ta tête. C'est ce que j'ai appris de ton grand-père et que j'ai aussi enseigné. J'attends la même chose de toi, mon fils. Ne fais jamais de mal à cette fille, s'il vous plaît, mon fils. Un bébé ressent tout depuis le jour où il est arrivé dans le ventre de sa mère. De sa mère, je le répète. Tu es vraiment sérieuse, Roméo? Oui, bien sûr. À quoi pensais-tu, mon fils? Pour moi, grand-mère, j'ai entendu les battements du cœur du bébé aujourd'hui. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon cher. Mon très cher fils. J'espère que tu l'entendras aussi dire papa, je l'espère. Écoutez, fais tout ce qu'il faut, convainc-les qu'elle t'épouse. Tu as compris? D'accord. Alors, embrasse la main de ta grand-mère. Et fais-lui un câlin. Mon cher, bon garçon, bon garçon, bon garçon, bon garçon. Ah, voilà ma belle-sœur. Je nous ai préparé du café. Lale? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es triste? Rien du tout, ma sœur. Vraiment? Regarde-moi. Quelqu'un t'a fait du mal? Quelqu'un t'a bousé le cœur? C'est Onour, hein? Qu'a-t-il dit? Il a dit quelque chose de mal? Allez. De quoi avez-vous parlé lors de votre dernière rencontre? Raconte-moi tout. Allez. Il a dit qu'il voulait se marier avec moi. Mais à une seule condition. Il a dit que nous allons divorcer après la naissance de l'enfant, c'est-à-dire après 6 mois. Il a même conçu un contrat prénuptial. Honte à lui. Dites-lui de mettre cet accord. Exactement. Exactement. Il est tellement arrogant, prétentieux aussi. Je sais pas pour qui il se prend. Ils sont tous pareils. Ils sont tous comme ça. Des hommes. Chut. Allez, tu n'as pas dit ça à maman, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Elle a dit rien pour l'amour de Dieu, rien du tout. Sinon, elle ira à la compagnie de Nour, va bouleverser l'endroit et provoquer une bagarre. J'ai pensé à la même chose aussi. C'est pour cela que tu étais si bouleversée, que tu t'es même évanouie. Ma chère sœur. Oh, ma fille. Vraiment. Tu ne peux pas devenir un homme avec l'argent. Et à partir de l'extérieur, il semblait être un vrai homme. Qui est-ce? Il appelle. Décroche-les. Peut-être qu'il reprendra ses esprits. Qui? Lui? Je ne pense pas du tout. Il ne peut pas changer. Que fais-tu, Lale? Tu dois les décrocher, c'est le père de ton bébé. Décroche-le. Allô? Bonjour Lale, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis content que tu ailles bien. Merci. Tout d'abord, je suis désolé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me suis mal comporté, je m'excuse de ce que je t'ai causé. Je me rends compte que cette situation est très difficile pour toi aussi. Je suis contente que tu puisses le réaliser. J'aurais bien voulu que tu penses à te remarier. Se marier, tout en considérant les enjeux, c'est la chose la plus rationnelle pour unir nos deux familles. Je veux dire, au moins jusqu'à la naissance du bébé. Eh bien, à propos de l'accord, c'était l'idée de ma famille. Ils veulent contrôler la situation. D'une manière que nous ne connaissons pas. J'espère que tu comprends. J'espère que tu as mieux compris maintenant. D'accord, je comprends. Merci. Je vais y réfléchir.
Très bien, alors j'attends ta réponse. À bientôt. À bientôt, Lalé. Qu'est-ce qu'il a dit de si spécial? Il vient de s'excuser. Bravo. Je l'avais dit, il a réalisé ce qu'il t'a fait. C'est pas facile, c'est dur pour lui aussi. Tous les hommes sont comme ça. Surtout quand il s'est marié à un enfant. Il se croit toujours comme un petit enfant. Et vous n'êtes même pas encore amoureux. Mais mon Dieu, c'est quelle vie ça? Allez, ma chère, écoute. Je pense que se marier est la meilleure chose. Tu dois penser à ton bébé, ma mère. Nous serons déshonorés. Eh bien, maman va fermer sa bouche, mais... Ma soeur, je vais rester seule et réfléchir un peu. Je vais dans ma chambre. D'accord, vas-y, réfléchis un peu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regarde ce qu'elle doit affronter avant même que la naissance de l'enfant. Allez, Nergis. Madame, ça va? Oui, je vais bien, merci. Je vais vous donner mon numéro. Si quelque chose de mal arrive, je serai inquiet. Je suis vraiment très gêné. D'accord. Est-ce qu'elle appellera un jour? Vraiment, dois-je l'appeler? Non, ce serait honteux. Mais il a dit appelle-moi. Allô? Bonjour, qui appelez-vous? Je parlerai à Monsieur Samet. C'est un mauvais numéro. Il a donné le mauvais numéro? Oh là là, oh là là. Reposez-vous calmement. Chérie, chérie. Ils sont là. Aïe. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Oh, merci. Bienvenue, ma chère belle-sœur. Oui, nous sommes venus. Comment vas-tu? Eh ben, Prends nous place. passons à l'improviste. Hein. J'espère que tu es libre pour papoter un peu. Hein? Il était temps. Je n'ai pas eu ça, chérie. Nous sommes toujours disponibles pour toi, chérie. On t'attendait tout à l'heure. Où étais-tu passé? On t'a attendu. Où étais-tu passé, hein? Oui, ma chère belle-sœur. Comment vas-tu, mon frère? Je vais bien, et toi-même? Chérie, ils disent, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais bien, ma chère Bétoul, comme tu le sais. Que savons-nous, chérie? Nous ne savons rien. On est au courant de rien. Il y a un très gros problème dans l'agenda de la famille. Même nous l'avons entendu là-bas. Ouais, nous avons quelques problèmes inattendus, mais tout est sous contrôle. Je suis si heureuse. Je suis si heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à toi depuis. Comment vas-tu? As-tu besoin de quelque chose, hein? Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Je suis toujours gentille, très gentille. Ne vous inquiétez pas pour moi. Assez de moi. Regardez-moi dans les yeux. Ouais. En réalité, vous semblez tous les deux beaucoup plus matures. Ce petit fils vous convient parfaitement. J'espère le meilleur. Moi. Merci, cher Bétoul. Nous l'espérons aussi pour toi. De même pour toi. Amen. J'espère. Je pense qu'ils le feront bientôt. Quand on met les choses en place, avec les bonnes manières et les coutumes, cela prend sûrement du temps. Peu importe. Pendant que nous recherchons le mariage de Pélinsou et Onour. Oui, c'était une surprise pour nous aussi. Comme tu le disais, le hasard. La chance, exactement. Chance. Bien, le repas est prêt. Les filles, ne les fait. J'arrive, maman. Tu prépares la salade et Nidjut met la table. Mais pourquoi? Pourquoi n'est-elle pas encore descendue? Et je lui parlais en cours de route, quand on s'est vu. Elle était déjà en route il y a une heure. Eh bien, la circulation. Et tu sais à quel point la circulation est mauvaise à Istanbul, maman. Tu sais quoi, Nelly fait? L'allée semble assez bizarre. Elle ne parlait pas et reste seule. A-t-elle dit quelque chose? Ça m'inquiète un peu. Non, elle n'a pas fait, maman. Tu as regardé les plafonds. Regarde les plafonds.
Crache-les. Est-ce que c'est une bonne chose? Je dois prendre du café? Hein? Ono lui a demandé de se marier sérieusement. Quand il est rentré à la maison, il a appelé et lui a demandé « Comment vas-tu ?» C'est-à-dire qu'il était alors inquiet? Bien sûr qu'il sera inquiet, il porte bien son bébé à la fin. J'espère qu'elle n'était pas méchante et a bien parlé avec lui. T'inquiète pas, elle n'a rien dit de mal, son visage semblait aussi beau. Quand il lui a demandé comment il allait, elle s'est sentie bien. Que Dieu écoute nos paroles. Aïe! Maman, dites-la aussi qu'elle doit penser au mariage et qu'elle te donne la réponse de demain. Honte à lui! Il a dit qu'il comprenait sa faute, blablabla. Je me demande, est-ce que je lui pardonnerai un jour après tout ce qu'il m'a fait subir dans sa vie? Aïe! 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 Allez! Va te reposer, nous préparons tout et pour venir chez toi, d'accord? D'accord. Je vais aussi laver les visages. Ah, toi tu es maligne, tu es folle. Tu m'as trompé aussi. Dis-moi, comment se fait-il que tu changes de sujet si vite? On a failli nous attraper. C'est à mon ex-mari, Prépare la salade. Dépêche-toi, ne perds pas du temps. Oh maman. Je suis tellement curieuse. De quelle famille est-elle? On devrait le savoir. Sa famille de la société, n'est-ce pas? Oh non, tu ne le feras pas. Comment peux-tu les connaître? Tu ne les connais pas. Mon Dieu. Je le connais peut-être. Quel est le nom de leur famille? Elle est la chef de la société, mon Dieu. Comment devrions-nous? Est-ce que nous devrions connaître tout le monde, Betul? Ça dit, ma chère. Notre Onur ne mettrait jamais enceinte une fille de banlieue, n'est-ce pas? Je suis sûre de connaître la famille des filles de la société. Ils ne sont pas issus d'une autre famille. Ils sont d'une famille modeste. Quand entends-tu par modeste? Quel est leur métier? Ils ont une entreprise d'organisation. Ils travaillent avec des grandes entreprises. Oui. Super. Quel est le métier de la mariée? Elle travaille également avec sa famille. Oui. J'ai compris. C'est vraiment une famille très modeste et ils disent. Tu crois qu'ils peuvent s'entendre? Je veux dire, c'est le mariage. Ils doivent se mettre d'accord. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'entendre? Je ne connais pas, ils disent. Ça m'a mis mal à l'aise. On dirait qu'ils ont une grande distinction de classe, comme si elle était à la maternelle, l'autre va à l'université. Mais toute chérie, tu as examiné cela dans ta propre vie et cela te va très bien. Cela te va très bien. Qui l'aurait cru? Qui aurait pu penser que ceci se passerait après tant d'années, hein? Oui, c'est vrai. Bon, restons-en au fait, s'il vous plaît. Quel est le nom de la mariée? Lalé. Quel nom modeste. Quand pourrais-je la rencontrer? J'organiserai bientôt un dîner. Tu pourras la rencontrer, Betoul. Parfait. Et ma chérie, tu veux venir me voir quand tu veux avec ta mariée? Tu devrais avoir soif. Que voudrais-tu boire? Je prendrai un café. Voulez-vous aussi de l'eau minérale? C'est bon pour la digestion. Cela devrait vous aider aussi à me recommander. Bon sang, où étais-tu caché depuis tout ce temps? Maman, il fait beau. Je suis sortie me promener sur Arte aux compagnies pour voir mes amis. Écoute, tu l'as pas rencontré, n'est-ce pas? Non. Ah, j'irai? Je le jure devant Dieu. Tu ne l'appelleras pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai appelé, mais il y avait un autre homme impoli au téléphone. Il a raccroché en disant qu'il n'y avait personne comme ça. Vraiment, je me suis énervée. Il t'a donné un mauvais numéro? Quel idiot. Je crois que oui. Il avait du mal à se souvenir du numéro. Ça m'étonne le fait que tu le crois jusqu'à ces points. Comment vais-je le revoir? Ouf, sérieusement. Ça suffit. Ma mère m'a demandé des nouvelles depuis si longtemps. Monte, viens. D'accord. Viens. Et voilà. Ma sœur, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux. Comment va la beauté de sa tante? Comment va ma petite fille? Oui. Toi aussi, tu as l'impression que c'est une fille? Mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas une fille. Je veux un petit garçon. J'en ai marre des filles. J'en ai déjà plein ici à la maison.
Mon petit enfant sera un petit garçon et je vais m'assurer de le faire grandir de mes propres mains. Et je montrerai à tout le monde comment faire grandir un garçon. Vous allez voir. Vas-y, tigre. Ce genre de discussion ne vous convient jamais. Assis-toi, assis-toi. Je suis si fatiguée. Tu mets les repas dans les assiettes. Je ne peux pas tout faire moi-même. Oh. Aïe. Ok, je suis en régime. Donne-moi juste une petite quantité. Félix, mon ange, je suis là. Ouvre-moi. Hein? Oui, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas marché, mais un commentaire, on le fait souvent. Je vous avais pourtant bien dit que c'était trop tôt. Errol, il faudra attendre quelques jours. Donc ça n'arrivera pas aujourd'hui. Même si ça arrive aujourd'hui, sur les ça aura quelques jours plus tard. Hein? Mon Dieu, j'en ai fini. Pourquoi insistes-tu pour avoir un enfant aussi vite? On vient juste de se marier. Je ne veux pas avoir un enfant parce que je suis encore un enfant. Relax. En disant ralenti. Veux-tu m'insulter? Dis-moi, as-tu essayé de dire autre chose? Ou devrais-je dire ce que j'en pense? Errol, tu veux que je m'énerve, c'est ça? Non. Relaxer veut dire que nous serons lents sur la question des enfants. On va prendre notre temps et y aller doucement, sans précipitation. Je me suis trompée parce que tu es un gros con, vraiment. Mais non, mon ange, comment est-ce que tu peux être stupide à ces points? Je suis choquée. Tu veux dire que je suis grosse? Regarde-toi. Regarde, Errol. Toi, un spaghetti? Je suis très en colère. Tu m'énerves. Tu veux la bagarre? Ne te fâche pas. Si on parlait calmement, tu comprendras. Tu sais que nous revivra les sentiments d'être un père? Ça sera bien si je ressentais la même chose. Mais je comprendrai même si tu ne veux pas d'enfant. Mais surtout, essaie quand même de me comprendre. Pourquoi te sens-tu comme ça maintenant? Pourquoi es-tu désolé, mon chéri? Mon chéri, quand je te vois malheureux, j'ai l'impression de perdre du poids. Tu as souhaité. Qu'est-ce que tu as dit? Tu disais qu'en ce moment, il n'y avait personne. Toi et moi, on est tous seuls. Devant nous, je pense. Mais quelle était notre règle d'or? Nous mettons nos masques et nous couvrons nos visages. Oh, j'adore. Tu n'as surtout pas à t'inquiéter. Nous mettrons tous nos masques et nous couvrirons nos visages. Et tu es un vrai château. Mon amour, nous ferions mieux de commencer à travailler sur le problème d'aménagement de la maison. Il n'y a pas beaucoup de temps avant notre mariage. Je veux dire, la construction est terminée, mais il manque des meubles. D'accord. En fait, j'ai peu de choses en tête. Nous organiserons cela cette semaine. Ça va, mon amour? Tu as l'air un peu tendu. Bien sûr. J'ai besoin qu'on parle de quelque chose de très important. Ok, parlons-en. Qui appelle? Maman, donne-moi une minute s'il te plaît. Oui, maman, je t'écoute. Quoi? Comment va-t-il? Hein? Ça va bien maintenant? Son partenaire? Maman, reste calme s'il te plaît. Maman, combien a-t-il perdu? Maman, ne t'inquiète pas. On va régler ça. J'arrive tout de suite. D'accord, maman, d'accord. Donne-moi juste une minute, j'arrive. J'arrive, maman. Chérie, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mon père a fait une crise cardiaque. Quoi? Comment va-t-il? Maintenant, il va bien. La phase critique est passée. Mais... Ok. Calme-toi, ma chérie. Comment est-ce arrivé? Est-il à l'hôpital maintenant? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Il est à l'hôpital. Un de nos proches est avec lui. Il a appelé ma mère. Après que son partenaire l'ait grugé, il s'est retrouvé très endetté. C'est pour ça qu'il a fait une crise cardiaque.
Ne t'inquiète pas. Ton père est un homme fort, il se rétablira bientôt. Mon amour, j'ai tellement de chance de t'avoir. Pas du tout, c'est normal. Comment son partenaire peut faire une chose pareille? C'est mon père, je lui fais confiance. Sa bête n'est pas si grande. Mais il aura quand même des ennuis. Peu importe, tu sais, je n'aime pas parler de ce genre de choses. Ne pense pas comme ça. Il devrait y avoir aucun secret entre nous, n'est-ce pas? Je suis prêt à tout faire pour toi. Mon amour, je ne peux pas te demander ça. Bien sûr, s'il te plaît. Nous ferons le nécessaire. D'accord, mon amour. D'accord, mon amour. Merci beaucoup. Pas du tout. On y va? Oh non, mon amour. Je ne veux pas laisser maman toute seule. Bien sûr, nous pouvons y aller. Allons-y. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Votre bébé est en très bonne santé. Merci, mon Dieu. Écoutons les battements du cœur. Est-ce que ce sont les battements du cœur? Oui. Tu devrais être le père. Oui, je suis. Voyons si nous pouvons connaître le sexe. Docteur, c'est possible de voir ça plus tôt? Oui, si ça nous le montre. Ça se verra, je pense. Bonjour Lalé. Bonjour, Honor. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je t'appelle parce que j'ai pris ma décision. Et j'avais envie de te la communiquer. J'accepte votre proposition. Je signerai le contrat quand tu seras prêt. Je suis ravi de l'entendre. Et j'ai quelques réunions aujourd'hui. Je t'appelle quand j'ai fini. En attendant, prends soin de toi. Je te rappelle après. Au revoir. D'accord, à plus. À plus, au revoir. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Tu vas mieux aujourd'hui? Je vais bien. Lalé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tu veux me dire quelque chose? Grande sœur, il a dit qu'il voulait se marier avec moi. Alors? J'ai décidé de me marier. Aïe, ma petite poupette. En vrai, tu as pris une bonne décision. Ah,
Je me dois de faire cela pour mon bébé et pour ma maman. Je n'ai pas de choix. Oh, tu commences à ressentir les sentiments de la maternité. Commences-tu déjà à te sentir comme une mère? Ma chère sœur, ouais. Mais écoute, s'il te plaît. Maman ne doit rien savoir à propos de l'accord, sinon elle va me tuer vivante. Ok, t'inquiète pas, c'est entre nous. Oh mon Dieu, tu vas bientôt te marier. Je crois pas que tu vas te marier. Ma petite sœur va se marier. Tu sais, c'est plus que moi, je crois pas. Maman! Oh mon Dieu! J'ai pensé que tu resterais toujours idiote, mais tu deviens de plus en plus sage. Oh ma chère fille, tu m'as rendue si heureuse aujourd'hui. Félicitations ma chérie. J'ai la chair des poules de partout, tu vois? Ma sœur, vraiment, je suis tellement excitée. Si tu savais vraiment. Qu'elle pourra nous dire? Je n'ai pas pu cligner des yeux de toute la nuit à cause de ma nervosité. Ils ont essayé de prendre le pouls et ont posé tellement de questions. À propos de Lalé et sa famille. Oh. C'est Bétul. Vous ne la connaissez pas encore? Cette fille-là a toujours de la chance, je vous l'ai dit. Non, elle savait quelque chose. Soit bon sang et bon, soit quelqu'un lui donne des informations. Fais attention, Sérifé. Je suis désolée, Madame Yildiz. En fait, je dois garder les yeux ouverts. Comment se fait-il toujours que Sadi gagne toujours au backgammon tout le temps? C'est comme s'il fait quelque chose au dé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon fils. Lalé a appelé il y a quelques minutes et elle a décidé de se marier. Contrat de mariage? Elle le signera. Quelle bonne nouvelle, Onour. As-tu déjà parlé avec Pelinsou? Non, je ne pouvais pas, maman, parce que son père avait eu une crise cardiaque. Quoi? Une crise cardiaque? Ne t'inquiète pas, il va bien maintenant. Pauvre de lui, il se retrouve tout seul à Dubaï. Je pense qu'elle prendra sa mère et ira là-bas. Je devais l'appeler pour lui souhaiter bon rétablissement. Ce sera sympathique. Je dois y aller maintenant. Onour, ta tante Bétul peut t'appeler pour te poser des questions sur Lalé et sa famille. Fais attention, ne dis rien. Tu sais comment elle est, hein? Ne lui donne pas d'informations. Oui, je la connais. Oui, j'y vais maintenant. Appelle-nous dès qu'elle signe le contrat. Nous sommes très inquiets, hein? D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Bon appétit. Au revoir, fils. Bon Dieu, nous ferons mieux d'acheter un récipient alimentaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai heurté une fille. Et je me fais heurter, mais elle ne m'appelle pas. Allô? J'envoie un taxi au numéro 8. Ce n'est pas une station de taxi, ne m'appelez pas. L'univers se moque de moi. Pourquoi tu n'appelles pas? On s'attendait si bien. J'aimerais qu'elle appelle. Elle n'appelle pas, mais pourquoi? Beaucoup de filles me maudissent. C'est terrible. L'amour est comme ça. Il n'arrive pas qu'à l'attendre. Pourquoi murmures-tu, Samet? Bonjour, monsieur Onur. Elle n'a pas appelé. Je suis vraiment contrarié. Qui n'a pas appelé? Nergis, celui que j'ai croisé à l'hôpital, n'a pas encore appelé. Je vois. Tu as dit qu'elle appellerait. Je l'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as donné un mauvais numéro ou quoi? Non, je ne suis pas si bête. Ou plutôt, je l'ai été. Je l'ai vraiment fait. J'avais du mal à me souvenir de mon numéro tellement j'étais excité. Bon, chanter Samet, je suis vraiment un imbécile. Samet? Hein? Que Dieu bénisse ma belle-fille. Mange bien, ma chère. Maman?
Et comment va ma tante? Comment peut-elle aller bien? Ils ont eu choc après choc, comme vous le savez. Mais mon avis est que, même s'ils semblent si nobles et heureux, il y a un grand drame là-dedans. Y a-t-il une série de 5 saisons? Non. Pélinsou peut être une reine du drame. Elle a du potentiel, mais vous ne la laissez pas. Ma chère, s'il vous plaît, il faut faire les choses comme il faut. Pouvez-vous imaginer que Pélinsou apprenait la vérité? Et vous, votre nom de famille sera endommagé, s'il vous plaît. Faut comprendre. Ma belle-fille, tu veux ruiner la vie de quelqu'un ou créer des problèmes? Il faut être sournois, mon cher, sournois. Tu devrais effacer tes traces, hein? Ne laisse rien du tout, hein? Laissons de belles filles à belle-mère. Pas du tout, Sadi, pas du tout. Je le transmettrai toutes mes connaissances et mon expérience, de génération en génération. Ce que je veux dire, c'est que tout doit être fait au bon moment. D'ailleurs, aujourd'hui, j'y consacre un peu de temps. C'est ce que je voulais entendre, c'est ça. Quel dommage! Mais quel dommage! Quel dommage! Elles sont brûlées! Honte à vous les filles, mais qu'est-ce que vous avez fait? Nous étions tellement occupés avec nous-mêmes que nous avons oublié tout ça. C'est pas possible. J'espère pouvoir les sauver, je l'espère vraiment. C'est ridicule, celui-ci est mort. Maman, tu aimes tes fleurs plus que nous, tu te rends compte vraiment? C'est si malin. Si je t'aimais moins, est-ce que je te donnerais le nom de mes fleurs? Tu penses vraiment que je pouvais faire ça? Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je sais que tu te moques de moi. Petite sotte. J'arrive, maman. Non, n'osez pas de vous approcher d'ici, sinon je vais vous renverser de l'eau. À l'arrivée de tous ensemble, allez les filles, à la table. Allez, petite, allez, maman. Je vais mordre tes doux bras. Tu es la meilleure maman du monde. Laissez-moi, maman, très fort. De quelle famille est-elle? Je ne sais pas comment te dire ça. Sa famille est pauvre, tellement pauvre. Et ce sont des ignorants, des banlieues. Mais ce n'est du tout pas bien de classer les gens comme ça. C'est une bonne chose, Sadi. C'est une bonne chose. Si on ne peut pas classer les gens, quelle est la signification d'être riche? Donc elle est enceinte et elle vit en banlieue. N'importe quoi. Oui, de la banlieue. De la banlieue. Maintenant, il a compris. Il l'a eu. Je donnerai tout pour voir le visage de Pélinsou quand elle apprendra la vérité. Mais un grain de beauté suffit. Que dis-tu, Erol? Ah, tu sais quoi? Je disais que tu quittes une fille comme Pélinsou et que tu te mettes avec une fille plus belle qu'elle, n'est-ce pas? Qu'entends-tu par une fille comme Pélinsou? Peux-tu être plus précis? Peux-tu être plus précis, Erol? Écoute, chérie, j'essaie juste de te dire qu'il a fait toute sa préparation, puis il a laissé. Et il est allé pour quelqu'un d'autre. Je suis curieux de savoir qui il est. Je suis vraiment curieux. Comment diable je pourrais savoir? D'un autre côté, comment une fille comme elle s'entend bien avec notre famille, hein? Impossible. Ce n'est pas possible. Toutes les filles de ce monde et de cette planète sont meilleures que Pélinsou, chère mère. Écoutez les gars, l'important c'est leur bonheur. Les répondez pas notre problème. Je veux juste courir d'ici comme un cheval fou et donner la nouvelle à Pélinsou. J'ai 2 mots pour elle. C'est drôle qu'elle devienne la 2e épouse et la seconde femme après une fille de la banlieue. N'est-ce pas? C'est drôle. Chut, ma chère fille, qu'est-ce que j'ai dit, s'il te plaît? Je suis surtout désolé pour mon grand cousin. Notre grand playboy doit épouser une salope. Mais je me demande comment est-ce qu'il peut faire une telle chose. Erol, mon fils, tu devais avoir honte. Ah, mais honte à lui, papa. C'est pas moi. J'y ai juste joué un très petit rôle. Vous y avez participé? Oh! Il jurait tout le temps. Voilà ce que c'est, mon fils. Il dit qu'il y a participé spirituellement. Et je l'ai beaucoup maudit. Écoute, comporte-toi bien, mon fils. Un bébé va bientôt naître. Et écoute, ton père, il a raison. Hein? Mais elle est tellement banlieusade. Mais quel scandale, ça! Monsieur Sekis, j'aimerais transférer 300 000 $ sur mon compte privé. Je vous transfère immédiatement. J'en informerai Erol, donc il n'y a pas de problème. Comme vous le souhaitez. Merci, je vous en prie.
Merci. On nous appelle. J'espère qu'il a transféré l'argent. Il a demandé combien il doit transférer. Bonjour mon amour. Chérie, sur quel compte dois-je faire le virement d'argent? Tu peux me le transférer mon amour. D'accord. Qu'as-tu fait de ça? Quand pars-tu déjà? On part maintenant. Je t'appellerai quand on sera là-bas. D'accord. Tiens-moi au courant et dis à ta mère de prendre courage et bon rétablissement à ton père. Je lui dirai. Chérie, merci. Je t'aime très fort. Pas du tout. Bon voyage, mon amour. Merci, mon amour. C'est fait, maman. Dieu merci. Appelons l'avocat de ton père ici même. Tu vois ce que je suis devenue pour vous? D'accord, Pelansou. Ne recommence pas. Oh, Sadi, s'il te plaît, ne gâche pas ma concertation. Arrête de boire du thé. Ah. Seigneur, Seigneur, concentration, pourquoi? Tu restes là sans rien faire. Vraiment? J'ai peut-être l'impression que je ne fais rien là-bas. Tu as tout faux. Je prépare un plan qui influencera notre avenir et nous mettra sur la première Quel est ligne. ce plan encore? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Je fais un plan pour que Pelinsou entende la nouvelle, mais comment? Tout d'abord, j'ai besoin de savoir qui est la fille, qui elle est, où elle vit, comment. Demande à Onur. Tu as raison. Aussi, j'ai oublié de penser normal parce que... Vous travaillez toujours sur des théories du complot. Vous ne pouvez pas penser normal. Tu as raison. J'ai oublié de penser normal parce que je suis tellement friand des théories du complot. Attends, je ne peux pas demander son adresse à Onur, je peux? Il me le donnera? C'est hors de ma portée. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je m'aime. Quelle femme intelligente je suis. Quelle femme intelligente je suis. Oh. Oui, maman. Chérie, Erol, Onur est dans l'entreprise? Oui? Super, j'y vais. Si Onur essaye de partir, fais quelque chose. Ne le laisse pas partir, j'ai besoin de lui parler, ok? D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais voir comment l'occuper. Bravo mon grand, mon petit malin. Ça dit j'y vais. Mais Béthul, je me demande pourquoi est-ce que tu t'occupes toujours de la vie des gens? Ils sont enceintes et ils vont se marier, c'est tout. Si tu parles comme ça veut dire que tu crois que je réussirai mon plan. Tu sais quoi, Sadi? Croire est la moitié du chemin pour y parvenir. Vous pouvez considérer que c'est fait. Je m'en vais. Bye. Regarde ce que j'ai dit, regarde ce qu'il comprend. Cher Dieu, donne-lui un peu d'intelligence, s'il te plaît, je t'en supplie. Quoi de neuf, cousin? Onur? Je suis là. Ah, tu es toujours là. Hein? Et quoi de neuf? Tu travailles toujours? Je veux bien. Je suis sur le point de partir. Ne pars pas. Ne le fais pas. Pourquoi? Il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler. Je t'écoute. C'est très important. On ferait mieux de s'asseoir et d'en parler. Erol, si ce n'est pas urgent, on se parle plus tard. Je dois partir. Onur, c'est vraiment urgent. Ça ne prend que quelques minutes vraiment. Et je te jure qu'après cela, tu pourras partir. Ok, assieds-toi, je t'écoute. Comment j'ai réussi? J'ai pris mon temps à te regarder. Et je me suis demandé comment est-ce que tu as fait et bientôt tu seras père. Comment j'ai réussi? Comment un homme devient-il père, Erol? Mais pas comme ça, je sais comment devenir père. Ce que je veux dire, c'est comment tu as pu mettre enceinte cette fille pendant que tu prévoyais d'épouser Pelinsou. Donc c'était ça l'urgence? Bien sûr, quoi d'autre pourrait être urgent? C'est votre vie privée. Et je n'en parlerai à personne. Je le sais. Si je ne te parlais pas, tu ne parleras pas aussi. Ok, merci beaucoup, Erol. Mais je ne parlerai pas de ça avec toi. C'est pourquoi tu m'excuses. Mais tu ne peux parler qu'avec moi. Je suis la seule personne qui peut comprendre. Personne d'autre. Je suis la seule à pouvoir comprendre ce que tu sens. C'est ce que tu as vécu et c'est tellement dur. J'essaie comment t'aider. Alors, comment est-ce que tu savais que ce n'était pas Pelinsou? Comment es-tu au courant de ça? Hein? Que ce n'était pas Pelinsou qui était assis à table. Mais tu me l'as dit. Je suis sûr que tu me l'as dit. Mais tu me l'as dit, non? Je ne te l'ai pas dit. Oh là là. Comment est-ce que je le sais alors? Dans ces cas, je lis dans les pensées où mon sixième sens est très élevé alors. Erol, tu te moques de moi. J'ai dit, comment le sais-tu? Je ne le sais pas. Surprise. Maman,
Cher Onour, comment vas-tu? Oh, Je vais bien. Je vais merci. très bien. Comment vas-tu? Très bien. Tu sais pourquoi? 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 Parce que j'ai entendu la bonne nouvelle. Ouais. Tu deviendras papa. Oui, c'est ça. On est resté tard chez toi. Hein? Je t'ai entendu, mais tu n'es pas venu et je ne t'ai pas vu. Oui, je suis désolé pour ça. Et qui est la fille chanceuse? Son nom est Lalé. De toute façon, tu vas bientôt la rencontrer, ne t'en fais pas. Je suis tellement excitée. Je suis si heureuse. Je suis si heureuse pour toi. Oh! Je suis tellement désolée. Pas de problème. Je suis tellement excitée. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas rester. Vraiment, pas de problème. Mon cher, va te laver le visage et les mains. Non, tu n'as pas besoin de le faire. Je vais l'essuyer. Tu peux l'essuyer? Allez, va aux toilettes et lave-toi les mains et le visage. Allez. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Son pantalon bien. s'est sali. Désolée. Chut. Hey. Quel nom dois-je chercher? Quel nom? Mais dis-le-moi. Dis-le-moi, vas-y. Allez, s'il te plaît, cherche vite le numéro. Allez, allez. D'accord, j'ai compris. C'est pas grave. Tu as Je vais compris? chercher. Ne t'inquiète pas pour ça. Magnifique, mon petit malin. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu. Tiens, Lalé, je l'ai trouvé. Lalé. Ok, je l'ai trouvé. Mon Dieu, regarde comme il est heureux, comme s'il avait trouvé un remède pour le cancer. Une seule Lalé. Prends le numéro. Un fils. seul Lalé. Un Prends seul. le Il n'y a numéro, pas d'autre s'il te Lalé. plaît. Ça devrait être celui-ci. J'espère bien. Comment c'est-il que celle sur ma table n'était pas Pélinsule? Ma mère ne lui ressemble même pas. Il y a un mystère là-dedans, mais je le découvrirai. Bravo, mon fils, tu es intelligent. Ah, oh non, mon cher, je suis vraiment désolée. Hein. Ce n'est pas si important en réalité. Ok, eh ben, je pars maintenant. Je suis juste passée. Tu dois avoir des choses à faire. Je ferais mieux d'y aller. Non, tu peux rester. Je vais commander quelque chose pour toi. Non, je ferais mieux d'y aller. Maman, tu sais quoi? Je viens avec toi. D'accord, chérie, viens avec moi. Bye, Onour. À bientôt. À plus, mon cher cousin. Allô, Onour? Bonjour, Lalé. Je serai libre vers 18h. Ça te va aussi? Oui, bien sûr. On se retrouve au même endroit. Oui, ça me va, c'est bon. Ok, on se voit là-bas alors. D'accord, à bientôt. À qui tu es en train de parler, ma chérie? Maman, Onour vient te rencontrer. Ok, très bien. Tu as déjà décidé de te marier. Il ferait mieux de venir me demander la permission le plus tôt possible. Dis-lui que j'ai dit ça. Maman. Que veux-tu dire par le plus tôt possible? On a besoin de temps pour se préparer. Alors, je pense, nous ne pouvons pas acheter de nouveaux meubles, mais nous pouvons faire un bon nettoyage. Nous essuyons le mur, lavons les tapis, qu'on les frotte tellement très bien, jusqu'à ce que ça redevienne trop Ma propre. chérie, pour l'amour de Dieu. Mais maman, il nous faut au moins une semaine pour Non, tout ça. je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Nous pouvons tout faire en 2 jours. Nous sommes 3. Sérieusement, le plus important, c'est ce qu'on va porter. Nous devons absolument acheter une robe, des chaussures, surtout pour elle. On le fera pour elle. Mon Dieu, se marier avec un homme russe est très compliqué. Je ferai tout. Je suis capable de tout gérer. Par exemple, combien de personnes seront, la nourriture qui sera servie, ceci ou cela. Oh, je me sens mal. J'ai des bouffées de chaleur. Je me sens si mal. Maman, mais qu'est-ce qui laisse-moi m'arrive? Je t'aider. me sens si mal. Prends-le. Mais maman, je ne veux pas que tu puisses t'inquiéter. J'en ai besoin. Combien de fois on s'est marié dans la vie? Combien de fois ils viendront me demander la permission? Je ferai ce que je peux. Alors si ça te plaît pas, tu fais ce que tu veux. Waouh. Allez, tigre. Petite idiote. Ose encore utiliser ces nouveaux mots. Je vais te frapper cette chaussure à la bouche. Dégage. Calme-toi, maman, calme-toi. Petite idiote. D'une manière ou d'une autre, nous devons avoir l'adresse, mon fils. Mais maman, elle ne te connaît pas. Pourquoi devrait-elle te donner son adresse? Pourquoi le feront-elle? Pourquoi?
Ne t'inquiète pas, Errol. Ta mère y a pensé toi aussi. C'est merveilleux, Errol. Tout ce que tu n'auras jamais imaginé est dans la tête de ta mère. Dans cette tête que tu vois là. Magnifique, maman. Maman, qu'est-ce que c'est? Ta 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 ta. Ça suffira pour l'instant. Va les changer en argent, ok? Prends un bon prix. Dis-leur que nous ferons tout notre possible de faire des achats de mariage chez eux. Fais une étude des marchés. Ok, ne t'inquiète pas. Maman! Quand elle me regarde comme ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal. Maman, tu as dit que ces bracelets seraient suffisants. Je dois aussi faire des achats de dos. Oui, je ferai tout. Elle ne partira pas à moitié, je suis au contrôle. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman, quel point? Ma soeur va épouser un membre de la célèbre de la famille Sariran. Bref, il faut qu'on achète quelques trucs. Je ne laisserai personne parler derrière mon dos, d'accord? Je fais ce que je peux faire. Maman, on n'a pas besoin de la dot. De quoi parlais-tu, ma fille? Après tout, c'est arrivé fréquemment et de manière ridicule. Maman, est-ce qu'elle utilisera un jour ce que nous achèterons? Pourquoi ne les ferait-elle pas? Il y a des bonnes campagnes à ce moment. Il y a vraiment de très beaux ensembles de dots. Le plus important est les coffrets découverts. Écoute, si nous montrons un avec plusieurs pièces, cela fera l'affaire. Maman, si on peut acheter une porcelaine, ça ferait du bien. Nous avons déjà une solution. Oui, maman. C'est bien, pas de Allô? problème. Allô? Chérie? Oui, c'est moi. Je vous rappelle de la boutique Silver Chest Story. Félicitations, vous avez gagné un pack de dots de 61 pièces. Et on aimerait vous les faire parvenir si possible. J'ai gagné un pack de dot. Ah? Quoi? Est-ce qu'il nous écoute? C'est impossible. Mais je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible. Je n'ai pas fait mes cours là-bas. Tu ne l'as pas fait? Alors tu peux le faire aujourd'hui, félicitations. Nous avons fait cela pour vous permettre de rencontrer notre boutique et de faire vos achats chez nous. Venez et achetez comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais écoutez, moi je ne veux pas de dot. Vous n'en voulez pas? Mais c'est gratuit. Donnez-moi votre adresse afin que nous puissions vous envoyer le pack de dots. Vous n'avez rien à payer, rien du tout. C'est gratuit, c'est gratuit. Mais pourquoi madame, vous voulez que je vous donne mon adresse? Que dit-il? Dis-moi. Un pack de dot de la boutique Silver Chest Story. Je vais leur parler. Donne-les-moi. Laisse, je vais parler. Allô? Bonjour, je t'écoute. Continue s'il te plaît. Qu'est-ce que tu disais? Je t'écoute. Bonjour madame, cette dame a gagné un lot de dots dans notre boutique Silver Chest Story. Il y en a 61. Si vous me donnez votre adresse, j'aimerais vous les envoyer. Vous n'aurez rien à payer. C'est gratuit et entièrement gratuite. Entièrement gratuit. Bien sûr. Mais laissez-moi vous poser quelques questions. Mais laissez-moi d'abord vous demander quelque chose. Non madame, nous ne sommes pas des charlatans. Alors, pourquoi je dois envoyer ma fille gratuitement? Bonne enchantée. Concluons un marché alors. Envoyez la dot ici. Et ne demandez pas d'argent. Sinon, j'appelle la police. Je suis une femme très dure. Ne me tentez pas. Ne vous inquiétez pas, madame. Pourriez-vous me donner votre adresse, s'il vous plaît? Prenez note. Je te l'ai dit. Ne les faites pas. Notez-les. Je vous donne l'adresse. Ouais. Merci beaucoup. Félicitations encore. Félicitations. Au revoir. Mon Dieu. Je me suis cassé le cul pour obtenir cette adresse. Ouf. Maman, je t'assure que tu es une pro. Même moi, je t'ai cru. Après tout, c'était mon ancien métier. Ne t'inquiète pas. Là, moi, je suis sûr que tu es une charlatan. Sois pas ridicule, Errol. Je travaillais dans une boutique de dot. Oh, tu es vraiment sûr? Oui. Ou pensais-tu que j'avais volé le cœur de ton père? Je n'arrive pas à y croire que c'est là que tu as volé le cœur de mon père. Oui. Il est venu avec ta grand-mère. Il a fait des très grosses courses et j'étais impressionnée par lui. Mais il était sur le point d'épouser une autre femme avant de me rencontrer. Un autre, facile? Aïe. Aïe. Je t'ai révélé tous mes secrets sur mon passé, Errol. Regarde-moi. Oublie tout. Ok, chérie? Regarde la routine maintenant, chérie. Ramène-moi à la maison. Va ensuite à cette adresse. Et que vais-je faire avec une robe que je n'ai jamais mise auparavant?
Vous cherchez une adresse, mon cher. Vous cherchez tout ce qui concerne la fille et sa famille. Mais couvre tes traces, ok? D'accord, c'est grâce à toi que je suis devenu un espion. Plus tard, je t'informerai de la marche à suivre. Je ne veux pas que tu t'embrouilles en donnant trop de détails là-bas. Ah, chut. Sœur, écoute ce que je te dis maintenant. Ma mère te dit de te marier et tu es tombée enceinte. Puis elle a dit d'eau, tu as gagné le parc de dos. Waouh. Tu dois dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous embrasser pour avoir votre monnaie. Vas-y. Ne touche pas à ta sœur. Une seule suffit pour une famille. Comme c'est beau, comme c'est beau. De l'extérieur, bien sûr. Allez-y, cherchez sur les marchés. Surtout, ne les vendez pas à bas prix. Ce sont des bracelets de valeur. Vas-y. Ok. Ok, maman, à plus. Allez, sois prudente, ma chérie. À plus. Ne traîne pas là-bas. D'accord. On ne peut pas se détendre. Il faudra mettre les choses en ordre. Après avoir donné des ordres, rentrons à la maison et commençons à nettoyer. Oh mon Dieu. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter de quelque chose. Si je pense à Curtulis, je m'énerve. Je nettoie si bien la maison avec cette colère. Tout. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, maman. Oh mon Dieu, aidez-nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Amen, maman. J'étais étendue comme ça. C'est pas un cheval, c'est un cheval de trait. Les filles. Monsieur, je cherche cette adresse. Je ne sais pas. Mais comment est-ce possible? Vous cherchez quelque chose? Mais dis-moi quand même. Bien sûr, je cherche une adresse. Mais je sais quand même très bien où dans ce quartier. Vraiment? C'est donc écrit rue Affaires. Nous sommes maintenant dans la rue Affaires. Oh, vraiment? Je cherche le numéro 14. Le numéro 14. Hey, vous dites le numéro 14. Et pourquoi vous demandez le numéro 14? Non, pour quelque chose de bien. Pour quelque chose de bien. En fait, ils ont gagné un point et notre entreprise m'a envoyé pour localiser l'adresse. C'est tout. Avec cette voiture? Au fait, la politique de notre entreprise est d'avoir une belle apparence à tout moment. Mais le dos juste avant, le mariage alors? C'est gentil, mais apparemment, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Et à vous voir, vous êtes bien placé dans le coin. Vous le connaissez? Mais je te dis que je connais tout le monde dans le quartier. Je vois. Bien sûr. Mais leur maison est là, un peu plus loin. Merci beaucoup pour l'info. Écoute, mais ils ne sont pas chez eux. Mais où sont-ils alors? Cela devrait être très loin au magasin. Tu veux donc dire qu'ils ont une boutique? Mais je te dis, c'est un fleuriste. Ils ont une boutique de fleurs. Ils sont propriétaires? Quoi de neuf, mon pote? C'est drôle. Non, bien sûr que non. Je me suis disputé avec ma femme. Tu es aussi un homme et tu devrais me comprendre. Alors quand tu as des fleuristes, c'était une coïncidence drôle alors. C'est pas le cas? D'accord. Merci et félicitations. Demain, nous leur apporterons leurs points à leur porte. Et merci beaucoup. Dès que vous les voyez, dites-leur que nous passerons demain, ok? Bon, allez-y. Au revoir. Allez-y, allez-y. Mais je sens quelque chose de mauvais, mais on verra. On verra. Héros chéri, tu l'as trouvé, mon fils? Je l'ai trouvé, j'ai trouvé à la fois leur boutique et leur maison. Un magasin? Quel magasin, mon cher? Oui, boutique, accroche-toi bien, c'est un fleuriste. Il a une boutique qui vend des fleurs. Wow. Quoi? Ils sont fleuristes? Et elle m'a dit qu'ils avaient une agence de mariage. Oh, ils disent une femme morte. D'accord, c'est bon, c'est pas grave, tu vas rire après. Qu'est-ce qu'avons-nous? Quelle est la suite? C'est tout pour l'instant, mon fils. Tu peux rentrer à la maison. Reviens à la maison. D'accord, j'arrive. Bonjour. Pourriez-vous me faire parvenir un service de magazine, s'il vous plaît? Merci.
Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. Bonjour à toi. Bonjour, bienvenue. Assis-toi s'il te plaît. Et comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Moi aussi, je vais bien, merci. Deli bir yaz yağmur sevda. N'est-ce pas, Nergis? C'est bien elle. Salut Nargis, quoi de neuf? Quoi? Que veux-tu? Ma mère a parlé avec la tienne. Venons ce week-end pour t'épouser. De quoi tu parles? Je ne te veux pas, je ne te comprends pas. Pourquoi Nergis? Mais pourquoi? Regarde-vous et regarde-moi. Pourquoi devrais-je être avec un chauffeur? Allez, allez, vite. On va parler de nous dans le quartier. Ah, Samet? Monsieur Samet. Quelle coïncidence. Bonjour, Nergis. Eh bien, j'avais quelque chose à faire. Et vous? Monsieur Samet, j'habite ici dans le quartier. Je ne veux pas que vous me preniez ce qui vient de se passer. Vraiment, ça faisait des années qu'il me poursuivait. C'est pour ça que j'étais méchante avec lui. Il ne comprend pas. Oh, j'ai compris. Honte à lui. Terrible. En fait, je t'ai appelé une fois pour te dire comment j'allais, mais une autre personne a répondu au téléphone. Vraiment, sérieusement? En fait, j'ai pensé avoir donné les mauvais numéros. Alors, en fait, je te donne mon numéro. Celui que tu peux appeler et dire bonjour quand tu veux, bien sûr. Pourquoi? À quoi bon? Pourquoi? Parce que... Nergis, ne vous me prenez pas. Si je vais trop loin, excusez-moi. J'y pense depuis les jours où je t'ai vu. Chaque fois que je cligne des yeux, je te vois. Je ne sais pas si c'est réel ou un rêve, en tout cas. Je te donne mon numéro, peut-être que tu voudrais me voir. Je ne sais pas. Alors, je te donne ma carte. Ce jour-là, je ne l'avais pas. Attends une seconde. Samet, Yetis. Oui, c'est la bonne carte. J'attends ton appel. Je dois y aller. Je crois que ma mère va s'inquiéter. Je peux te conduire ou que tu ailles? Oui, c'est vrai, c'est nuisible. Je vais y aller. Ma maison est tout près. D'accord, alors à plus. Passez une bonne journée. À toi aussi. Ah, au revoir. Ah, je ne devais pas attendre. Tu n'as pas eu des vertiges après ça, n'est-ce pas? Non, plus du tout. Bien, Lali.
Je suis content que tu ailles bien. Si tu sens malade ou si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler 24 heures sur 24. N'hésite surtout pas à m'appeler. D'accord. C'était assez bizarre, non? Oui, Honour. J'ai dit un œil. Tu aimerais peut-être ajouter ou supprimer quelque chose. Vas-y, à toi de voir. J'ai vu que tu as laissé la partie compensation vide. Je t'ai dit d'écrire la somme d'argent que tu veux. Je ne veux rien de toi. Juste une chose. Je ne veux pas que ma famille apprenne à propos de ce contrat. Ok, c'est comme tu veux. Mais bon, comme c'est fait, je peux y aller maintenant. À très bientôt. Allez. Je m'excuse de t'avoir blessé. J'avais une mauvaise opinion de toi. Ce n'est pas important. En fait, je dois partir aussi. On peut partir ensemble alors. D'accord. Monsieur Honour, bonjour. Vous avez une nouvelle vie amoureuse, monsieur Honour? A-t-il rompu avec mademoiselle Pélissou? Pouvez-vous donner une explication? Madame, qu'est-ce que ça fait d'être avec monsieur monsieur Honour? Pouvez-vous nous donner une explication? Y a-t-il une trahison, monsieur? Pouvez-vous faire un Qui est commentaire, cette monsieur dame? Honour? Pouvez-vous nous en dire plus?